Madame, Monsieur, bienvenue à ce nouveau numéro de la Tribune du Parlement, votre magazine qui traite l'information parlementaire. Les titres. Le camp vacances Faso Mebo se déporte au Parlement, le temps d'une visite guidée. Les campeurs viennent s'imprégner du mode de fonctionnement et des missions de l'organe législatif. Ils ont la faveur de bénéficier de sages conseils du chef du Parlement himself. Le point dans un instant. Dans le cadre de son récent séjour à Ouagadougou, Inoussa Nomao, le deuxième vice-président du Conseil consultatif de la refondation du Niger, a accordé une entrevue exclusive à notre rédaction. L'occasion d'échanger sur le rôle de son institution et les défis qu'elle relève. Vous l'entendrez dans un court instant. Voilà pour le sommaire. Merci de nous suivre. On ouvre cette émission avec le carnet d'audience du chef du Parlement. Le docteur Ousmane Bougouma a reçu l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas au Burkina Faso. En fin de mission, Johanna Louefen est venue faire ses adieux au patron du législatif. L'occasion de faire le point de la coopération bilatérale entre les deux États. La synthèse dans cet élément. Johanna Louefen vient faire ses adieux au président de l'Assemblée législative de transition. Après 4 années passées au Burkina Faso, la diplomate néerlandaise est appelée à d'autres fonctions. C'est l'occasion de dresser le bilan de sa collaboration avec l'institution parlementaire et d'échanger sur d'éventuelles perspectives de coopération. J'ai fait cette rencontre d'audience pour faire le bilan de la coopération, des relations bilatérales entre mon pays, Pays-Bas, et le Burkina Faso. Mais surtout aussi, on a parlé des relations entre les institutions parlementaires. Où est-ce que je remercie aussi le président de l'Assemblée qu'on a un groupe d'amitié spécifiquement pour les relations avec les Pays-Bas. Donc on a parlé sur ça, voir comment ça pourrait aboutir, bien que le système, disons, de parlement sont très différents. C'est un bon début et on va voir comment ça peut encore avancer et aboutir dans quelque chose de concret. C'est aussi l'occasion pour la diplomate en fin de mission de traduire sa reconnaissance au docteur Bougouma pour la qualité des relations qu'elle a entretenues avec le Parlement durant son passage au pays des hommes intègres. Elle a réaffirmé l'engagement de son pays aux côtés du Burkina Faso pour la réalisation de ses chantiers de développement. L'Assemblée législative de transition a ouvert ses portes au camp vacances Faso Mebo le 20 août dernier en faveur d'une visite guidée. 410 jeunes campeurs ont eu l'opportunité de s'immerger au cœur du pouvoir législatif. Accompagnés de leurs encadreurs, ils sont venus découvrir l'Assemblée et ses missions. Une occasion unique qui leur a permis d'en apprendre bien plus sur les rouages de cette institution. Le point culminant de la visite, la rencontre avec le chef du Parlement en personne, Dr Ousmane Bougouma, qui a présenté les missions de l'institution aux visiteurs du jour. Innocent de Rankoum et Gaëla Barreau pour le compte rendu. Ils sont 410 jeunes accompagnés de leur encadreur à franchir les portes de l'Assemblée législative de transition. Sur instruction du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, ils viennent découvrir le Parlement et comprendre ses missions. À l'hémicycle, ils sont accueillis par le chef du Parlement himself, le docteur Ousmane Bougouma. Je voudrais remercier le comité d'organisation à leur tête, l'excellence du capitaine Ibrahim Traoré, pour avoir initié ce camp vacances Faso Mebo. En si peu de temps, vous avez 400 enfants que vous avez pu inculquer quelque chose de fondamental, la discipline. J'ai écouté tout à l'heure les interventions, la responsabilité, la discipline, l'unité, et je me suis dit, nous avons là une très bonne graine pour l'avenir. Cette visite a permis aux hôtes du jour d'en apprendre davantage sur l'institution parlementaire à travers une présentation assurée par le chef du Parlement, Dr Ousmane Bougouma, qui, par la même occasion, leur a prodigué des conseils. Quand vous allez repartir dans vos familles respectives, soyez respectueux de vos parents, soyez respectueux de vos enseignants, soyez respectueux des personnes âgées. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir ensemble construire un pays qui a de l'avenir. Les jeunes campeurs du camp vacances Faso Mebo sont issus de toutes les couches sociales du Burkina Faso et sont organisés en 8 sections dont les noms font référence à l'histoire, la sociologie et à la géographie de notre pays.
En marge de la réunion des parlementaires de la Confédération des États du Sahel tenue du 11 au 14 août dernier, nous avons eu l'honneur de recevoir Inoussa Noumao, deuxième vice-président du Conseil consultatif de la refondation du Niger. Lors de cet entretien avec Gaïla Baro, il nous fait découvrir son institution et ses missions. Suivez plutôt. Il s'est tenu à Ouagadougou du 11 au 15 août dernier, la rencontre consacrée à l'élaboration des avant-projets de textes relatifs aux sessions confédérales des parlements de l'AES. Est-ce que, à la suite de la présente session, ces textes ont-ils été finalisés et adoptés? Nous avons tenu du 11 au 15 août dernier la session portant sur l'élaboration des avant-projets de textes qui sont l'avant-projet de protocole additionnel au traité de l'AES et l'avant-projet de règlement intérieur. Ces textes ont été finalisés naturellement. Ils ont été remis au président de l'Assemblée législative de transition. Et quelle était l'ambiance des travaux, vu qu'il y avait 3 délégations, à savoir le Burkina Faso, le Mali et votre pays, le Niger? L'ambiance des travaux était conviviale, bon enfant. Nous avons eu à travailler avec les délégations du Mali, du Burkina Faso et la nôtre. Nous étions au nombre de 36, constitués des parlementaires ou assimilés et des fonctionnaires parlementaires. Tout s'est très bien passé, madame. Et votre pays, le Niger, a récemment mis en place le Conseil consultatif de la refondation. Dites-nous quelle est sa composition, ses rôles et ses missions. Le Conseil est composé de 194 membres. Ces 194 membres sont issus de toutes les régions du Niger. Nous en avons 8 régions. Il est composé aussi des couches socio-professionnelles du Niger, dont entre autres les militaires. Le Conseil consultatif de la refondation a un bureau constitué de 24 éléments. Un président, 7 vice-présidents, un rapporteur général, 3 rapporteurs, 6 présidents de commission et 6 secrétaires de commission. Quant aux missions, la première, ce sont des avis relevant du gouvernement. La deuxième mission, c'est des propositions et des recommandations qui sont l'initiative du CCR lui-même. Et enfin, comme troisième mission, nous représentons le Niger à toutes les instances interparlementaires et au sein de la Confédération de l'AES. Pour revenir à cette rencontre honorable, pourquoi il est important selon vous de mettre en place un parlement confédéral au sein de l'AES? Après l'adoption du traité portant création de l'AES à Niamey, le 6 juillet 2024, on a mis en place 3 instances. Le collège des chefs d'État, la session des conseils des ministres et enfin les sessions confédérales des parlements de l'AES. Cette session et ce parlement vient compléter le dispositif institutionnel mis en place au sein de l'espace AES. Donc c'est pour cela que c'est nécessaire de le faire. Il y a déjà 3 parlements. Le Niger étant le dernier né, donc il y a lieu de synchroniser nos efforts pour créer le 3e organe au sein de l'AES, qui est les sessions confédérales des parlements. Nous allons vous demander votre mot de fin. Je tiens à remercier les dirigeants de nos 3 États pour leur esprit de souveraineté, pour leur esprit de détermination de nos peuples à conquérir notre indépendance. Nous tenons à remercier Son Excellence, le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, pour tout ce qui a été fait pour nous en termes de conditions de séjour et de travail. Au-delà de leurs fonctions officielles, les députés s'engagent activement dans des relations diplomatiques, notamment via les groupes d'amitié parlementaires. Ces plateformes d'échange privilégiées permettent aux représentants du peuple de partager leur expérience et leurs meilleures pratiques législatives, tout en renforçant le dialogue et la coopération entre les nations. On en sait davantage avec Honora Bationo. Un groupe d'amitié, un groupe interparlementaire d'amitié
est un groupe parlementaire ayant pour but de tisser des relations diplomatiques avec les parlementaires d'un État donné. L'article 169 du règlement de l'Assemblée législative de transition, en son point 1, précise qu'il peut être constitué au sein de l'AET des groupes d'amitié parlementaires avec les parlements étrangers sur décision du président de l'Assemblée qui détermine les modalités de création et de fonctionnement du groupe. Les députés sont libres de rejoindre le groupe d'amitié qu'ils souhaitent. Le président du Parlement burkinabé, en fonction de la dynamique qu'il veut impulser au groupe d'amitié, peut nommer le président du dit groupe. Le groupe d'amitié parlementaire participe à entretenir de bonnes relations entre parlementaires des différents pays et par ricochet contribue à raffermir les relations internationales entre les peuples. Dans le cadre des déplacements du chef du Parlement dans un Parlement donné, c'est-à-dire dans un cadre bilatéral, la délégation qui l'accompagne comprend très souvent les députés du groupe d'amitié du pays où il se rend. Ces députés ayant l'avantage d'avoir tissé des relations avec leurs homologues, cela facilite les échanges et donc les relations. Les groupes d'amitié viennent en appui à la diplomatie classique des États. Des parlementaires de pays ont parfois posé les jalons d'un rapprochement qui était parfois au point mort. Les groupes interparlementaires d'amitié, en plus de tisser des relations diplomatiques, contribuent fortement à l'interpénétration des peuples. On peut citer comme exemple de groupe interparlementaire d'amitié le groupe d'amitié Burkina-Mali, le groupe d'amitié Burkina-Niger, le groupe d'amitié Burkina-Royaume du Maroc, le groupe d'amitié Burkina-Cuba, le groupe d'amitié Burkina-Chine, le groupe d'amitié Burkina-Venezuela, etc., etc. N'ayez pas peur des critiques. Souvenez-vous qu'un arbre qui ne porte pas de fruits n'est jamais l'objet de coups de pierre. Elles sont le signe que vous avez fait quelque chose de remarquable. C'est tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour de nouvelles informations parlementaires.